Nous sommes le 12 juillet 2022, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. Et à Jérusalem, nous retrouvons donc comme promis notre correspondant Daniel Haïk. Et Daniel, ce matin, on peut affirmer qu'il y a bien de l'électricité dans l'air et que ceci n'est pas lié directement à la visite de Joe Biden qui débute demain. Et oui, effectivement, Ilana, ce matin, comme s'ils avaient voulu prendre un petit peu de recul avant l'arrivée du président américain, eh bien, les médias, les quotidiens israéliens ont choisi des titres et des manchettes à caractère, on va dire, plus social. Ainsi, le Israël Hayom titre en manchette ce matin sur une nouvelle augmentation des tarifs de l'électricité en Israël, une augmentation de près de 10% qui se profile à l'horizon et qui coûtera à une famille israélienne moyenne la bagatelle de quelques 300 shekels de plus par an. Et le quotidien gratuit d'expliquer que cette augmentation aura une influence sur les prix de l'eau et d'autres produits de base en Israël. Le Yediot Aharonot lui aussi titre ce matin en manchette sur l'impact des tarifs de l'électricité après que l'Office national d'électricité ait validé une augmentation de 9,6%. Une augmentation qui entrera en vigueur le 1er août prochain, qui aura donc des répercussions entre autres sur le prix de l'eau. Israël attend Joe Biden, c'est le titre que l'on peut trouver ce matin en une du Ma'ariv et en page intérieure du Yediot Aharonot. Oui, le dernier grand quotidien israélien, le Yediot, ne consacre qu'un encadré en première page à cette visite, mais en page intérieure, effectivement, et dans les pages éditoriales, on mentionne bien évidemment cette arrivée du président américain prévue pour demain après-midi. Le Yediot Aharonot explique que les préparatifs battent leur plein, que le programme de la visite n'est toujours pas bouclé, que l'on ne sait toujours pas si Biden participera à la cérémonie inaugurale, par exemple, des Maccabiades jeudi soir au Stadium Teddy à Jérusalem. Ce que l'on sait, c'est que les ministres du gouvernement israélien ne pourront pas serrer la main du président américain sur le tarmac de l'aéroport Ben Gurion. Motif, la chaleur à l'aéroport, les règles du corona et la volonté de préserver la santé du président américain qui, on le sait, n'est plus tout jeune. Les quotidiens et les sites d'information nous montrent tous des photos des avenues de Jérusalem pavoisées aux couleurs d'Israël et des États-Unis. Et dans le Yediot Aharonot, l'inspiration d'une jeune soldate des gardes-frontières israéliens, Zahava Cohen, qui a quitté son New Jersey natal pour venir servir en Israël dans l'unité donc des gardes-frontières. Zahava espère bien qu'elle aura, durant les 36 heures du séjour de Joe Biden en Israël, l'occasion de lui serrer la main et même d'échanger peut-être avec lui quelques phrases. Et puis en page 2 du Israël Hayom, Daniel, on trouve un autre angle assez nuancé sur cette visite de Joe Biden en Israël. Oui, le quotidien est allé recueillir la Vox Populi, la voix du peuple, et il a choisi le bastion de la droite nationaliste qui est le marché de Machane Yehuda à Jérusalem pour savoir ce que les Israéliens attendent de cette visite. Eh bien, il s'avère qu'entre les étals des primeurs et des fruits et légumes, on ne s'émeut pas particulièrement de cette visite du président américain. Il vient surtout pour se sauver, se préserver lui-même, affirment les marchands du Machane Yehuda. Le quotidien cite également des touristes américains qui étaient hier devant l'hôtel King David qui doit abriter le président Biden et son importante délégation et qui ne savaient pas que leur président allait arriver à Jérusalem cette semaine. Le Ma'ariv, lui, publie un sondage qui révèle que 46% des Israéliens pensent que Joe Biden parviendra à provoquer une véritable percée dans les relations entre Israël et l'Arabie Saoudite. Selon ce même sondage, une forte majorité d'Israéliens, 75%, ne fait pas confiance à l'administration Biden pour défendre les intérêts d'Israël dans le dossier iranien. Justement, on s'intéresse à ce qu'écrivent les éditorialistes autour de cette visite du président américain. Ils ne sont pas nombreux à s'exprimer ce matin, comme eux aussi, s'ils se réservaient pour l'arrivée de Joe Biden et pour leurs commentaires dans les journaux de mercredi, jeudi et vendredi. Smadar Perry écrit ce matin dans le Yediot Aharonot que derrière la visite de Joe Biden dans la région, on trouve une compétition entre l'Arabie Saoudite et l'Égypte pour rester le pays garant du dossier israélo-palestinien. Tamar Mourag, dans le Israël Hayom, se penche sur cette alliance régionale que Joe Biden entend instaurer samedi à Jeddah. Selon son estimation, les Saoudiens ne sont pas encore prêts à une telle alliance. Les Émiratis craignent une telle démarche et en Israël, les avis sont partagés, sont mitigés. Il n'est donc pas certain que cette alliance puisse se concrétiser et quand elle se concrétisera, encore moins qu'elle se concrétise durant ce séjour de Joe Biden dans la région. Une page politique à présent avec la presse et les médias qui commentent les sondages diffusés hier soir sur les chaînes de télévision 11 et 12. Des sondages qui ont été réalisés après l'annonce de l'union entre Bleu-Blanc et le Nouvel Espoir et qui fournissent les mêmes tendances. L'union entre les deux formations ne provoque pas de raz-de-marée politique. 13 ou 14 mandats pour cette union, c'est précisément le total que les deux formations obtenaient séparément dans les précédents sondages. Cependant, cela permet à cette union de former un troisième bloc, plutôt de centre-droit entre le bloc de centre-gauche de Lapid
Lipid et le bloc nationaliste orthodoxe de Binyamin Netanyahou. Seconde conclusion, même l'arrivée du joker Gadi Eisenkot, l'ancien chef d'état-major, ne modifie pas sensiblement la tendance sur l'échiquier politique israélien, comme si l'arrivée d'un énième ex-chef d'état-major ne provoquait plus la moindre émotion dans la classe politique. Troisième conclusion, selon les deux sondages, Binyamin Netanyahou ne parvient toujours pas à obtenir 61 mandats, 59 tout au plus. Résultat, la classe politique reste dans l'impasse si les élections devaient avoir lieu aujourd'hui. Et ce matin, les commentateurs indiquent que cela pourrait renforcer les partis orthodoxes et les pousser plutôt dans les bras de Benny Gantz si Binyamin Netanyahou n'obtenait pas donc cette majorité au lendemain des élections. Et puis un éditorial intéressant ce matin dans le Yediot, celui du professeur Yedidia Stern, vice-président de l'Institut israélien pour la démocratie. Oui, le professeur Stern rappelle l'élection du général Doron Almog au poste de président de l'Agence juive cette semaine dans le cadre du conseil d'administration de l'Agence juive. Il estime que le moment est opportun pour se pencher sur le judaïsme de diaspora. Il constate que son avenir de ce judaïsme marque un renforcement des courants radicaux comme le courant haredi orthodoxe d'une part et le courant progressif de l'autre, tandis que les courants plus centraux s'affaiblissent. Et de citer une donnée importante, dans 15 ans, les orthodoxes représenteront un quart des juifs du monde entier, alors que les autres courants du judaïsme se multiplient par deux sur le plan démographique en 300 ans, 3 siècles. Donc le courant orthodoxe lui double tous les 20 ans. Et de constater que dans le courant progressiste américain, les jeunes juifs se détachent peu à peu d'Israël. Selon une enquête, seuls 48% des juifs dits progressistes aux États-Unis se sentent liés sentimentalement à Israël. Et le phénomène est plus marquant encore chez les jeunes étudiants juifs dans les campus universitaires américains. Seuls 27% des jeunes juifs américains s'opposent farouchement au BDS, des données donc à méditer.